1er juillet 1990, au Stadio San Paolo de Naples. Cameroun, Angleterre. Combat de Lion. Sensation du tournoi, le Cameroun espère reproduire l'exploit réalisé face à l'Argentine et à la Colombie. Les Lions démarrent au fort, mais les Anglais imposent rapidement leur supériorité et ouvrent le score par David Platt à la 25e minute. Les Three Lions mènent logiquement 1-0 à la pause. Le Cameroun n'a toujours pas marqué en première période dans ce mondial. Mais en seconde mi-temps, à l'heure de jeu, Roger Milla, fraîchement entré, provoque un penalty pour une faute évidente de Paul Gascoigne. Emmanuel Koundé transforme. Le sélectionneur soviétique du Cameroun ajuste encore son dispositif. Eugène Ekeke entre en jeu et relance l'attaque. L'objectif est clair, étouffer une défense anglaise en difficulté. 4 minutes après l'égalisation, le San Paolo devient volcanique. Pour la première fois, une nation africaine met ainsi en péril une grande nation européenne. Cette soirée napolitaine est déjà historique. Il reste moins d'une demi-heure et un nouveau match débute. Les Lions jouent sans retenue, fidèles à leur qualité. À la 90e minute, Milla et ses partenaires accusent la fatigue. La pression devient étouffante. Les nerfs lâchent. Penalty pour l'Angleterre. 2-2. Prolongation. Cette égalisation est un coup dur, mais le Cameroun est proche de l'impensable. Ils puisent dans leur dernière force. La planète découvre cette équipe. Le Cameroun fait trembler une nation pourtant supérieure sur le papier. Mais un nouveau coup du sort frappe Naples. Encore un penalty. Cette fois, les Lions sont domptés. Score final 3-2 pour l'Angleterre après prolongation. Le Cameroun quitte le tournoi la tête haute, salué par le public napolitain pour un parcours aussi extraordinaire qu'inattendu. L'impact est immense. Après 1990, la FIFA augmente le nombre de nations africaines qualifiées de 2 à 3 dès 1994, puis à 5 à partir du mondial 1998 avec le passage à 32 équipes. En 1994, le Cameroun est de nouveau présent aux États-Unis. Pas d'exploit cette fois, mais la lumière revient encore à Milla. Face à la Russie, il marque pour l'honneur et devient à 42 ans et 39 jours le plus vieux buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Un record qui pourrait durer très longtemps.